avant que j'arrive à la maison. Ça fait pas, maman doit s'en rappeler, mais ça fait très longtemps. Peu de temps que quand je suis arrivée à la maison, voilà le songe que je fais. Ça va, je vais m'expliquer, j'espère que vous allez comprendre. Il y a un homme qui est un géant, qui est assis sur un lit. Et moi, je suis dans le cœur de cet homme-là. Je ne sais pas si vous comprenez. Je suis à l'intérieur du cœur de l'homme qui est sur le lit. Je suis assise dedans. Et 2 personnes en blanc arrivent. Et l'autre parle et dit, ah, c'est l'évangéliste Fidelia. Elle est en stage. Alléluia. Amen. Et moi, je me lève. C'était comme 2 médecins. Et ils ont commencé à m'expliquer. Ils ont utilisé des termes très médicaux. Ils disent que voilà, ça c'est le cœur. Ils m'ont parlé de ce qu'on appelle en médecine la circulation collatérale. C'est-à-dire que lorsque les gens qui font des arrêts cardiaques, qui ont un problème au niveau du cœur, lorsque ça se bloque quelque part, le cœur fabrique d'autres vaisseaux sanguins pour fonctionner. Ils ont commencé à me parler. Donc le médecin parlait à l'autre médecin pour dire, c'est elle, c'est l'évangéliste, c'est-à-dire elle est en stage. Alléluia. Amen. Alors je parle d'anthropomorphisme. Pourquoi? Parce que la Bible, à beaucoup d'endroits, on attribue à Dieu des caractéristiques humaines. On dit que les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Alléluia. Amen. On dit son oreille n'est pas trop courte pour entendre. Sa main n'est pas trop courte pour sauver. Lorsque le plateau de Babel, ils ont fait tellement de mal, Dieu a dit, allons, descendons. Alléluia. Amen. Dieu continue encore pour dire, lorsque Noé, au jour dans le déluge, quand le déluge est terminé, ils ont offert un parfum. La Bible dit que Dieu sentit l'offrande de Noé. Et c'était un parfum de bonne odeur. Amen. Donc là, on attribue à Dieu des caractéristiques d'humain. Il peut voir, il peut entendre, il peut toucher, il peut marcher. On attribue aussi à Dieu des émotions. On dit la joie de l'Éternel est ma force. Alléluia. Amen. On dit encore quoi? Que Dieu se rit du méchant. On dit que Dieu se souvient. On dit que Dieu n'oublie pas ses enfants. Donc on attribue à Dieu des caractéristiques comme un homme. Il peut aimer. On dit la colère de Dieu s'est abattue sur son peuple. Donc Dieu a des émotions. Dieu marche. Dieu parle, comme papa il a dit, Dieu porte des chaussures aussi. Dieu s'habille. Amen. Dieu mange. Alléluia. Lorsque Abraham est arrivé au chêne de Mamré, il a vu 3 hommes arriver. Il est parti, il a donné son offrande. Et s'est rendu compte que c'était Dieu qui était descendu. Amen. Donc l'anthropomorphisme ici, c'est que Dieu est en train de prendre une caractéristique d'homme. Hier, j'ai partagé beaucoup de choses avec maman ici à l'église. Et lorsqu'elle me discernait les songes, une des choses qu'elle a dit, moi j'ai béni Dieu, j'ai compris que c'était Dieu qui me parlait. Elle a dit qu'il ne faut pas voir Dieu comme ça. Il parle toujours par quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il veut nous montrer qu'il veut s'approcher de nous. Il veut être accessible à nous. Alors dans mon songe, je reviens sur le songe, je suis dans le cœur de cet homme-là qui a l'ange. Et les 2 médecins arrivent, ils disent, voici l'évangéliste Fidelia, elle est en stage. Alléluia. Amen. Le Seigneur est en train m'a beaucoup parlé cette semaine sur l'Église. Le cœur de Dieu, c'est l'Ecclésia. C'est l'Église. Le Seigneur m'a amené dans son cœur pour que je sois en stage. Amen. Ce qui fait battre le cœur de Dieu, c'est l'Ecclésia. C'est l'Église. Il m'a amené dans son cœur pour me dire ce qui est cher à Dieu, c'est l'Ecclésia. Je me suis demandé, je vais vous poser la question, pourquoi tu es en vie? Pourquoi tu es sur la terre? Tu n'as pas demandé de venir sur la terre. 2 personnes se sont aimées, se sont rencontrées et t'ont mis au monde. Mais pourquoi? Pourquoi tu fais ce que tu es en train de faire? Pourquoi tu te lèves le matin, tu vas travailler? Pourquoi en avance, le jour se lève, le jour descend? Pourquoi? C'est pour l'Église. Alléluia. C'est l'Ecclésia. Et quand j'ai commencé à chercher l'Église, c'est quoi? Je vais revenir sur le livre des Actes.
Ecclésia est un mot grec qui veut dire les appelés. Et dans l'histoire grecque, il rassemblait les citoyens du même pays pour parler des problèmes de la ville, pour gérer la ville. Comment on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va arranger? Comment on va construire? Et lorsque les Grecs voulaient conquérir d'autres pays, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils amenaient les membres, excusez-moi bien, ils amenaient les membres de l'Ecclésia dans ce pays-là pour forcer le pays qu'ils ont conquis à prendre les habitudes, à prendre les comportements, à prendre les rôles de la Grèce. Alléluia. Donc le rôle de l'Ecclésia, c'était de coloniser, de faire attribuer les caractéristiques de la Grèce à un pays. Et c'est ça le rôle de l'Église. Nous sommes dans le monde pour faire au monde, pour leur donner les habitudes du royaume. Amen. Alléluia. Nous sommes l'Ecclésia. C'est nous qui allons imposer à la terre, à l'environnement où nous sommes, les lois, les principes du royaume. Alors on revient sur Acte 13, 22. Acte 13, 22 dit ceci. C'est Dieu qui parle. Il dit que puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. Dieu parle de David. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Je reviens dans la version en anglais qui dit, en français on dit que je l'ai rejeté, on parle ici de Saül, j'ai suscité un autre roi. Mais en anglais on dit but God removed him from the kingship. C'est-à-dire que Dieu a enlevé la royauté à Saül. And replaced him with David. Et il a remplacé par David. Pourquoi? En anglais on dit, with a man with whom God said, David, son of Jesse, a man after my own heart. C'est-à-dire en anglais on dit que j'ai enlevé le manteau royal à quelqu'un pour le placer sur quelqu'un d'autre. Pourquoi? La raison du changement, c'est que j'ai trouvé que cet homme-là était un homme selon mon cœur. Alléluia. Et j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, Seigneur, on parle de qui là? On parle d'un David qui est dans la brousse, s'il vous plaît. On parle d'un David que personne ne connaît. On tombe dans 1 Samuel chapitre 16, où Samuel est envoyé dans la maison de Jessé. Dieu lui a dit, va, je vais oindre quelqu'un pour remplacer Saül, parce que Saül s'est détourné de moi. Samuel arrive, il entre, il voit le fils aîné, il est grand de taille, il est beau. Dieu dit, non, je ne regarde pas l'apparence, mais je regarde au cœur. Ce n'est pas lui. Jessé ou Isaïe a 8 enfants. On lui fait passer le premier, ce n'est pas lui. Dieu dit, ce n'est pas lui. Le deuxième arrive, ce n'est pas lui. Le troisième, ce n'est toujours pas lui. Samuel continue. Peut-être que c'était 7 fils. Dieu ne parle toujours pas. Et Saül dit, Seigneur, mais finalement, c'est quoi? Et Dieu dit à Samuel, demande à Isaïe s'il n'y a pas quelqu'un d'autre. Isaïe dit, notre dernier, notre moine Soukala, ça c'est notre dernier. Lui, il est quelque part là-bas, il est en train de laver les brebis. Dieu dit, c'est lui. L'homme selon mon cœur. Amen. Alors j'ai compris pourquoi Dieu parle de l'Ecclésia. Parce que David dans la brousse était quoi? Un berger. David prenait soin de qui? Des brebis. En fait, dans le travail, dans la marche, dans les actes de David avait montré à Dieu qu'il était capable de diriger une ecclésia. Alléluia. David a développé les habiletés, les comportements, le caractère de quelqu'un qui peut prendre soin d'une famille, qui peut prendre soin d'un ménage, qui peut prendre soin d'une église, qui peut prendre soin d'une cité, qui peut prendre soin d'un pays, qui peut prendre soin de toute une contrée. Dieu a dit, c'est lui que je veux. Je veux dire à quelqu'un, fais attention lorsque Dieu te met en stage. Fais attention lorsque Dieu te rend responsable des enfants. Lorsqu'il te rend responsable d'une famille. Il te rend responsable d'un travail. Il te rend responsable d'un groupe. Dieu est en train de voir ton cœur.
Parce qu'il veut le comparer à l'Ecclésia. Parce qu'il est en train de voir, est-ce que cet homme que je suis en train de mettre en stage, mes yeux sont en train de le regarder. Est-ce qu'il est un homme selon mon cœur? Est-ce que c'est quelqu'un qui est capable de prendre soin des brebis? Il est capable de défendre. Il est capable de protéger. Il est capable de se sacrifier. Il est capable de donner. Il est capable d'abandonner. Il est capable de perdre. Il revient à l'anthropomorphisme. Dieu a les yeux et il voit. Personne ne voyait David dans la forêt. Alléluia. Personne ne voit ce que tu fais dans le secret. Personne ne voit ta persévérance. Personne ne voit ton travail. Personne ne voit tes sacrifices. Personne ne voit tes dons. Personne ne voit tes pleurs. Personne ne voit ton odeur. Personne ne voit comment tu sens mauvais. Personne. Mais il y a un Dieu qui fait quoi? Qui voit. Je reviens à la version en anglais. Dieu dit, but God removed Saul from his kingship. C'est-à-dire qu'il a enlevé le manteau royal à Saül pour le donner à un homme qui n'avait pas les qualificatifs d'être un roi. Amen. Hey. L'onction de Dieu, la grâce, l'ecclésia que Dieu veut, il ne donne pas à des hommes qui sont qualifiés. Il les donne à des hommes qui ont fait le travail, qui ont fait l'épreuve devant les yeux de Dieu, pas des hommes. Que Dieu peut leur faire confiance avec ses dons. Il peut leur faire confiance avec l'onction. Il peut leur faire confiance avec les hommes. Il peut leur faire confiance avec l'argent. Il peut leur faire confiance avec les secrets des gens. Il peut leur faire confiance avec la saleté des hommes. Parce que les brebis sont difficiles. Il y en a qui sont têtus. Il y en a qui ne restent pas là.